dans la petite fraîcheur du matin que nous partons pour une balade de 175 km entre la France et l'Italie et organisée par l'équipe d'AXA Passion. Bien entendu, la journée a commencé par un briefing sur la place principale de Barcelonnette avec Monsieur AXA Passion et notre ouvreur qui n'est ni plus ni moins que Julien Tonuiti, quintuple champion de France des rallyes routiers, pilote français le plus rapide au Tourist Trophy et autres quelques performances au Dark Dog Moto Tour et même une participation au Paris-Dakar. Inutile de te dire que sur la route, il s'est envoyé du steak le garçon. Mais pour cette balade, pas de chrono, pas de performance, juste des conseils pour suivre un rythme efficace sans rouler. Bref, on a bien fait laisser les sliders à la maison. Sur l'estrade, tu as peut-être vu le célèbre youtubeur Ben Blake qui interviendra en seconde partie de journée pour nous prodiguer des conseils afin de transformer les souvenirs de nos balades en de belles vidéos. Pour l'instant, nous sommes seuls en direction de la Bonnette. Soit on a raté le départ, soit le groupe, limité à 50 participants, est derrière nous. Heureusement, on a récupéré le roadbook. Et de toute façon, on sait qu'il y a une pause de prévue à la cime de la Bonnette, donc on n'est pas inquiet. La Bonnette nous en a encore mis plein les mirettes. Avec ce soleil qui montait doucement sur ce ciel bleu, quel spectacle! Le groupe est arrivé 5 minutes après nous, et après avoir avisé Julien que nous intégrerions le groupe, nous repartons. Mais tu dois te demander comment nous avons pu nous inscrire à cette balade. Je ne veux surtout pas ici faire la promotion de telle ou telle assurance, mais en tant qu'assuré AXA, nous avons pu avec Evelyne participer à cette sortie organisée par le Dynamic Service AXA Passion, et même en faire profiter Eric et Didier qui sont assurés ailleurs. Par contre, si ça c'était possible en 2023, ça ne l'est plus en 2024. Évidemment, avec 50 motos où tous les genres sont quasiment représentés, les pauses sont régulières afin de rassembler le groupe. Ceux qui sont dans la route de la MT-07 de Julien enroulent tranquillement. Par contre, pour ceux qui sont tout à fait derrière, c'est beaucoup plus tonique. Ça va pour tout le monde? Ah, nickel. Roulez à votre rythme, hein, chacun roule à son rythme, on sort pas de sa zone de confort. Moi, comme il y a un ouvreur, un fermeur, dans tous les cas, vous voyez là, on attend Thierry parce qu'il y a des duos qui ont un petit peu plus de mal, donc on attend le fermeur. Donc voilà. Ce pilote de Harley m'a bien impressionné. Pas forcément la machine idéale pour rouler sur ce type de route à ce rythme, mais il connaît parfaitement sa moto, et même dans les épingles serrées, il n'était pas à la ramasse. Lors d'une pause, il m'a confié que son rythme de conduite était normalement beaucoup plus pépère, mais qu'il s'amusait bien à brusquer un peu sa machine.
sommet du col de la Lombarde, situé à 2351 mètres d'altitude, nous allons quitter momentanément la France pour l'Italie. Lors de cette pause, Julien en a profité pour nous mettre en garde sur l'étroitesse de la route SP255. La matinée est bien avancée et c'est bientôt l'heure du déjeuner secret, qui ne l'est plus maintenant puisque nous savons tous que ce sera dans un restaurant d'un petit village italien, Sambuco. Ça aurait dû être notre prochaine pause, mais un incident fâcheux va bouleverser la journée. Alors que nous sortons d'une courbe à gauche sur un passage étroit, ça freine. J'aperçois une moto à terre. Elle est dans l'autre sens, mais je reconnais immédiatement le super motard sur base de 540 KTM. Son pilote est debout juste à côté. C'est rassurant, mais méfiance. L'expérience m'a appris que chargé d'adrénaline, tu ne ressens que partiellement la douleur. Avec Eric et les conducteurs des motos qui se sont arrêtés, nous approchons. Le gars est sonné, mais ça a l'air d'aller. On redresse la moto et par l'intercom, je renseigne Evelyne qui s'est arrêtée plus haut avec le reste du groupe, warning allumé. Il semble que nous n'ayons pas besoin de ses compétences d'infirmière. On passe le relais aux gars de l'organisation. Il faut dégager la route car déjà des deux côtés ça bouchonne. Il était quelques motos devant nous, mais je n'ai rien vu, et je me demande bien ce qui a pu se passer. On ne va pas se mentir, l'ambiance en est forcément pris un coup, même s'il semble n'avoir que des plaies légères et pas de gros dégâts sur la moto. On s'est donné rendez-vous au restaurant, et on vérifie sur la route que tout le monde a bien eu l'information. Nous arrivons maintenant au charmant village de Sambuco, où se trouve le restaurant où nous sommes prévus déjeuner. Et nous allons apprendre ce qu'il semble s'être passé tout à l'heure. La KTM roulait très à droite de la chaussée, et le pied droit de son pilote a dû heurter un des poteaux du rail de sécurité, ce qui a projeté tout le monde de l'autre côté de la route. Notre malchanceux motard arrive avec la voiture balai, mais sa blessure au pied semble relativement grave, et il sera transféré dans un des hôpitaux de la région. Son rapatriement étant organisé, nous nous régalerons sans arrière-pensée au restaurant sélectionné par AXA Passion. Puis arrive l'heure de la masterclass avec Ben Blake. Ben qui dans ses vidéos nous raconte avec beaucoup d'authenticité ses road trips que tu peux retrouver sur Motor Live ou directement maintenant sur sa propre chaîne YouTube. Merci Ben pour les beaux conseils que tu nous as prodigués. Dès la fin de cette petite réunion, nous nous sommes échappés rapidement, car ce soir nous allons à la grande soirée Alpes Aventure Moto Festival, qui débute à 17h30, où nous participerons à l'élection du lauréat du prix Alpes Aventure Moto Festival. C'est la toute première édition pour ce prix qui sera décerné à un voyageur ayant un projet d'aventure à moto et désireux d'en faire un film. Les candidats présenteront une petite vidéo pour présenter leur projet et interagiront avec la salle avant le vote pour élire le lauréat qui obtiendra le prix 2023 et un accompagnement à son projet de voyage. Auparavant, c'était des courts-métrages déjà réalisés par des amateurs de voyage en moto qui étaient mis en compétition et qui, pour la toute première édition en 2018, avaient vu la victoire de Ben Blake pour son film « J'ai tout quitté pour un road trip ». Rien de plus normal que ce soit lui ici qui soit le président de jury. Et ça a été extrêmement difficile de choisir. Les candidats étaient tous très sympathiques. Et puisqu'il n'en fallait qu'un, ou plus exactement une, c'est Laure Arbé qui a gagné pour son projet d'aller rencontrer avec sa moto le Père Noël sur les routes enneigées du nord de l'Europe. C'est que Laure et Hugo, son compagnon, sont des motards baroudeurs et ont à leur actif le Vietnam, l'Amérique du Sud avec 14 mois de voyage. Alors, la Laponie en plein hiver, ben oui, c'était une évidence. Ah, j'oubliais, elle représentera aussi la France avec sa copine Axel pour le GS Trophy 2024 en Namibie. Donc un double bravo et hâte de voir ta vidéo, cap sur nos rêves d'enfants. L'édition 2023 du festival est terminée, les rues de Barcelonnette se sont vidées, mais ne crois pas que notre petit vagabondage soit terminé. Il nous reste encore 5 jours pour profiter des Alpes, de l'Ardèche et plus encore, à découvrir dans la prochaine partie.